Alors dans cette partie, on va sculpter les plis de notre t-shirt, donc plutôt sculpter notre t-shirt entièrement. Alors avant de continuer sur notre personnage, on va juste corriger quelques petites choses. Alors déjà, vous voyez que j'ai mis la tête sur le personnage, donc je vais d'abord sélectionner cette tête qui a beaucoup de détails, vous voyez, pour Blender ça va le faire ramer un peu avec la capture vidéo, donc je vais baisser à, disons, allez, 3, peut-être 4, voilà, parce qu'à 4 je rame pas, donc c'est parfait. Je vais sélectionner mon t-shirt en même temps que ma tête, faire Shift H, sélectionner mon t-shirt. Ensuite, les boucles qui sont au centre, je peux les grandir un peu, vous voyez, comme ceci. Je vais faire de même pour la dernière boucle. Alors, vous voyez que je les ai scalés en fait sur le mauvais axe. J'aurais dû scaler sur X, voilà, comme ceci. Et donc, à partir de maintenant, je peux dire aussi que je vais avancer ces vertex pour cacher donc ma tête. Et ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mon t-shirt, je vais passer en multi-resolution, subdiviser 2 fois, aller sur le sculpt mode, et c'est parti, je peux commencer à sculpter. Donc on va revenir sur cette partie assez gênante dans notre cas. Je vais juste baisser un peu le col comme ça de mon t-shirt et surélever cette partie. Partie qui permettra de faire sortir les tendons en fait de notre personnage. Alors, toutes les parties qui sortent, vous voyez, du personnage, je les supprime. Enfin, je les mets en avant. Donc je vais remonter sur ma brosse, aller chercher Clay Strip, et je vais rajouter à ce stade-là un peu les deltoïdes à travers le t-shirt. Donc les deltoïdes sont des muscles qui forment les épaules, donc je vais baisser déjà mon smooth, comme on l'a vu dans des vidéos précédentes, pour smoother de manière plus élégante. Et je vais donc rajouter un peu de deltoïdes. Donc pourquoi deltoïdes? Parce qu'ils ont la forme justement de delta. Bon là c'est peut-être pas encore très clair à ce stade-là parce que on n'arrive pas très bien à déceler la forme à ce niveau, mais ça va venir petit à petit. Donc souvenez-vous-en au mouvement voulu. Je vais rajouter peut-être un peu plus de masse sur mes pectoraux, comme ceci, que je vais smoother, bien sûr. Je vais en rajouter un peu par là aussi. Je vais regarder de profil pour mes pectoraux, ce qui me semble être correct, voilà. Peut-être creuser un peu la cage thoracique. Je vais ajouter un petit peu d'abdos. Alors, le fait de rajouter des points anatomiques clés me permettra de sculpter forcément des plis en corrélation justement avec cette anatomie. Donc, je vous préviens, c'est un bon exercice déjà que de faire de l'anatomie, mais c'est un bon exercice aussi que de la faire pour à destination de la réalisation de plis en quelque sorte. Donc une fois qu'on a placé logiquement cette anatomie, très rapidement, donc quelque chose que j'aime bien faire quand je fais un t-shirt, c'est rajouter un espace pour la clavicule, alors qui forme une sorte de guidon et qui revient au deltoïde, comme ceci, qui revient sur les deltoïdes. Alors une fois que c'est bon, on peut peut-être prendre avec la brosse grab le temps de redéfinir un peu mieux notre deltoïde en vue de face. Alors même si on a un t-shirt, autant le faire correctement. Vous voyez déjà que je peux rouvrir un peu la manche, qui sera une manche assez courte. Je vais peut-être avancer un peu le biceps, qu'on peut voir à travers cette manche. Peut-être commencer à le former un petit peu. Comme ceci. Bien sûr, ça devra se faire dans le prolongement de notre bras. Il faudra que tout ça fonctionne correctement. Donc je vais reprendre un peu de clay strip, rajouter un peu de masse par là, et à nouveau sur mes deltoïdes. Vous voyez qu'ils sont plus clairement déterminés ici. Je vais rajouter un peu de masse pour mes trapèzes, qui sont le prolongement de ce qu'on avait fait sur la tête. Alors ça va pas du tout là, donc je vais smoother un peu tout au niveau de la forme par rapport au deltoïde, voilà, c'est déjà mieux. Donc je vais faire une sauvegarde, pomme Shift S, j'appuie sur le plus,
je sauvegarde à nouveau une nouvelle version. Peut-être ajouter un peu de masse par là. Vous voyez, on le voit à travers, bon c'est peut-être un peu trop. Je vais peut-être justement rentrer un peu cette masse vue de dos par là pour éviter d'exagérer un peu les formes inutilement. Voilà. Donc là je pense que donc je vais tirer un peu le t-shirt vers le bas très légèrement comme ceci. Je vais lui redonner sa forme ronde parce que là ça fait un peu ovale, ellipsoïdal disons. Voilà, bon comme ça de toute façon ça va venir avec les plis. Donc là ce que je vais faire, c'est que pour ajouter mes plis je vais monter de subdivision une première fois et je vais prendre crease. Bien sûr je vais décocher la symétrie qui va pas m'être utile dans ce cas là, et je vais rajouter un premier pli qui va aller vers le pectoral comme ceci et qui va descendre sur le côté. Alors vous notez que là ma brosse crease a peut-être un effet différent du vôtre, c'est-à-dire en fait j'appuie sur CTRL pour inverser son effet. C'est-à-dire que maintenant on rajoute comme des traits par-dessus la matière. Donc bien sûr je viens smoother un peu tout ça pour aider, et je peux venir creuser un peu autour, et vous voyez ça fait des plis assez relativement facilement avec ces deux outils combinés. Donc bien sûr il faudra bien sûr qu'on travaille cette partie à chaque fois dans les différents niveaux. Donc je rajoute des plis comme ceci. Au niveau du sternum aussi je peux creuser un peu, ce qui va me permettre de rajouter quelques plis qui vont monter comme ceci. Bon, pour l'instant je m'attelle pas trop à cette partie. Je vais rajouter un peu de plis dans cette direction comme ceci, creuser un peu autour pour accentuer ce pli. Alors pour l'instant ça fait quelque chose d'assez inintéressant visuellement, mais vous allez voir que au fur et à mesure qu'on monte sur les niveaux, j'espère que ça va normalement sortir un peu mieux. Ça devrait normalement être un peu plus effectif au niveau du visuel. Donc vous voyez que j'essaie d'aller toujours dans la même direction au niveau de mes plis. Ici là je peux peut-être changer un peu de direction. Voilà, faire une sortie de deux plis comme ceci. Alors je peux peut-être faire un grand pli ici qui va m'aider. Vous voyez, comme ceci. Donc si on regarde le personnage, ben, globalement au niveau du dos, on peut peut-être tourner ici et faire des grands plis qui vont partir dans une direction opposée. Comme ça on aura l'impression d'une torsion un peu. Et bien sûr ici on peut ramener des plis vers le devant. Alors vous voyez que c'est très accentué pour l'instant. On les verra un peu mieux quand on passera au niveau de subdivision supérieure. Mais en tout cas, vous voyez que ça donne une dynamique assez intéressante à notre t-shirt. Alors ici, on peut faire un pli qui va se ramener comme ceci sur le côté. Voilà, qui pli que de nombreux artistes 3D mettent en avant parce qu'il va déterminer en fait le rapprochement avec l'os iliaque. Je crois que c'est l'os iliaque qui se trouve par là. À vérifier. Et vous voyez que ça donne aussi un côté intéressant à notre pli. Alors je vais couper un peu aussi à nouveau au niveau du sternum et peut-être un peu au niveau du dessous de la ligne pectorale pour marquer un peu mieux ces derniers. Alors peut-être pas comme ça. Je pense que c'est peut-être un peu exagéré. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ma brosse clay strip, rajouter un peu de matière. Ah, d'ailleurs j'ai pris crease, clay strip, rajouter un peu de matière par là. Voilà, pour bomber un peu les ailes de nos pectoraux et venir les soumettre un peu à du smooth. Alors je vais tenter de les gonfler un peu comme ceci directement. On va voir ce que ça va donner. De toute façon avec la 3D, il faut toujours avoir du résultat. Sinon on peut être sûr que ça fonctionne pas. Mais il faut avoir du résultat presque directement ou peut-être l'anticiper. Mais en général on sait si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. C'est ça l'avantage comparé à des travaux qui demandent beaucoup plus de précision et qui offrent moins tout de suite de résultats, comme par exemple la programmation.
Donc là, je vais rajouter un peu plus de masse. Alors pour rajouter cette masse, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller en symétrie. Donc je rajoute à peu près l'équivalent des masses de chaque côté, voilà. Je reprends mon outil de symétrie qui se trouve là. Et je rajoute en X de la masse. Alors dans un premier temps, je descends vers le bas et ensuite, je vais essayer d'aller dans le sens du muscle. Et comme ceci. Et je vais aplatir avec un peu du smooth, qui permet aussi d'aplatir des fois le smooth. Donc dans cette situation, c'est le cas. Je vais prendre la brosse grab avec la touche G, donc je peux y accéder. Je vais peut-être mettre un peu plus en avant la ligne pectorale, mais plus afin qu'elle descende sur le côté, vous voyez. En fait, ça doit faire une sorte de ligne comme ceci. Donc forcément, on voit ici, un peu vu de dessous, que cette ligne est assez mal placée. Voilà, essayez de la replacer un peu correctement comme ceci. C'est un peu mieux. Donc les pectoraux sont des muscles qui sont très difficiles à... C'est très difficile de s'en contenter, on a toujours tendance à vouloir changer un peu leur apparence. Bon, une fois qu'on en a, moi je dis le mieux, c'est de faire du sport pour les entretenir. Non, je rigole. Le mieux, c'est quand même de garder ce qu'on a pour être sûr de continuer par la suite sur des bonnes bases. Donc en général, les pectoraux, on n'a pas trop de plis dessus parce que c'est des muscles qui vont tendre la fibre du tissu. Moi, ce que je vais faire, c'est que vous voyez, on a une continuité ici avec les muscles qu'on a présents ici et qui marquent un peu les clavicules. Donc moi, je vais marquer un peu globalement ces clavicules pour qu'elles ressortent un tout petit peu. Voilà, de cette manière. Et au niveau du col, alors là, ça va être vraiment... c'est pas l'osmose au niveau du col. C'est pas l'osmose du tout. Alors ce que je vous propose, c'est de tenter petit à petit de reformer ce col un peu mieux. Donc on va aller vue de dos. Tenter de refaire un peu nos courbes d'une meilleure manière. Une fois que vous avez ce qui vous convient, n'oubliez pas de sauvegarder. Alors c'est très important de sauvegarder. Donc, file, save, voilà. Donc on va revenir donc sur notre sculpte. Vous voyez. Donc là, ce qu'on va faire, c'est au niveau donc du t-shirt, au niveau des manches, pardon, excusez-moi, on va prendre toujours le crease, un peu plus fin cette fois-ci, et on va rajouter. Donc là, je suis bien en symétrie, ça va me permettre de travailler directement des deux côtés, puisque ça c'est des plis qui sont assez conventionnels. Finalement, on n'a pas forcément besoin d'avoir une seule et même direction. Et je vais rajouter des plis qui partent, voilà, vous voyez, des aisselles, tout simplement. Je vais en rajouter deux pour le moment. Peut-être pas forcément besoin d'en rajouter d'autres. Peut-être ici juste un. On va faire pareil de l'autre côté. Donc vous voyez, on part de l'aisselle et on remonte. Alors pour casser un peu l'effet symétrique, on peut peut-être en rajouter un comme ceci, ici. Voilà. Alors je vous propose de passer à un niveau supérieur. Donc vous voyez, en fait, ces plis ont été mis sur le biceps. Donc peut-être les avancer un peu parce que c'est des plis qui doivent être correctement placés dans ce cas-là. Alors n'oubliez pas de sauvegarder, c'est vraiment très important, surtout à ce niveau-là du travail. Alors là, ce qu'on va faire, c'est on va tenter avec pinch. Donc ça, c'est un petit test, hein, de venir, vous voyez, pincher les plis pour nous aider à les marquer un peu mieux. Alors moi, je préfère annuler et reprendre la méthode traditionnelle qui consiste en quoi? Qui consiste à repasser avec Chris dans un premier temps ces muscles. Alors, ah oui, d'accord, je suis en symétrie, c'est pour ça que ça me paraissait bizarre aussi. Donc j'enlève la symétrie, je remarque mes plis et je les smooth. Un petit peu comme ceci, vous voyez. Et là, j'aimerais bien faire une cassure des plis au milieu. Je remarque ces plis. Comme ceci. Vous voyez, alors c'est très très léger, hein, quand je dis je remarque les plis.
C'est vraiment très faiblement. Et ensuite, on va voir une nouvelle technique pour affiner ces plis qui nous permettra avec une brosse de type polish ou flatten, je pense qu'on va plutôt prendre flatten d'ailleurs, d'améliorer donc les plis, donc de les marquer un peu plus. Alors les plis en général, il faut passer du temps, énormément de temps dessus hein, pour qu'ils soient convaincants. Peut-être couper un peu par là, je me pose cette question, est-ce que ça vaut le coup au niveau des pectoraux? Non, je vais revenir en arrière. Peut-être smousser par contre un peu plus. Je vais essayer de marquer un peu plus la ligne pectorale. Ça pourrait faire un effet de style, alors je vais voir si ça convient. Oui, ça convient, ça semble convenir. Donc, comme j'ai rajouté un peu de détails ici, je peux venir creuser un peu au niveau du sternum et rajouter des plis, vous voyez, comme ceci. Alors je vais voir si ça convient. Ça semble plutôt être intéressant comme méthode. Alors vous voyez, des fois on a des bugs Blender, on est obligé de repasser dessus et annuler jusqu'à que ça fonctionne. Donc je sauvegarde. Et là je vais... Alors là on va... on risque de galérer un peu, je vous le dis tout de suite. On va faire le col en symétrie. Autant le faire de manière la plus simple possible. Et on va rajouter un peu de matière. Alors pour que ça soit beau, le col, faut passer du temps, c'est pareil. Bon, nous avec ce tuto, on va juste faire une ligne comme ça. On va pas s'intéresser à faire d'autre chose qu'une ligne. Du moins, pour le moment, je pense qu'on va faire que ça. De toute façon, le col, c'est pas la partie la plus visible du corps de notre personnage, enfin de notre personnage. N'hésitez pas à creuser un peu autour avec du smooth. Voilà. Vous voyez là, ça fait un peu bizarre cette partie. On peut peut-être la creuser un peu plus au niveau des trapèzes en fait. Je réfléchis un peu, je vois. Alors faites des tests, hein. C'est pas, au contraire, c'est conseillé de faire des tests dans ce genre de travail pour obtenir vraiment l'osmose visuelle, si je puis appeler ça comme ça. Voilà. Alors je pensais qu'on allait avoir un peu plus de problèmes parce que juste, alors là où je pense qu'on aurait dû avoir plus de problèmes, je vous le dis, ça peut peut-être vous arriver, c'est comme vous avez une seule face, qu'il n'y a pas d'épaisseur en fait, c'est plus compliqué de sculpter, mais là apparemment la chance nous sourit. Donc c'est plus simple, faut croire. Donc là, avec un Chris inversé, je vais peut-être tenter donc, de rajouter une sorte de ligne comme ça. Quand je dis Chris inversé, c'est tout simplement que j'appuie sur la touche contrôle. Hein. Quand je parle d'inversion de brosse, en gros, c'est quand j'appuie sur contrôle. Voilà, bon, ça fonctionne, ça peut fonctionner comme ça, avec un peu de smooth peut-être. Voilà, donc je vais sauvegarder. Et en fait, là, ce qu'on va faire, donc comme je l'avais prédit, comme je l'avais dit précédemment, j'ai rien prédit du tout. Je vais prendre une brosse flatten et je vais avec un peu de strange, baisser ma strange, vers la force, et marquer les plis comme ceci. Alors là, je suis en symétrie, donc annuler la symétrie est une bonne chose pour faire des choses non symétriques, surtout pour repasser des choses qui ne sont pas symétriques. C'est quand même une des meilleures manières. Donc, alors vous voyez, c'est très léger, hein, comme dans un premier temps. Ça permet de contrôler un peu les plis. Alors, pas obligé de le faire partout non plus. Par exemple, là, vous voyez que ça semble être correct au niveau du pli, on n'a pas besoin de le faire. Voilà. Alors je vais voir si en montant de niveau, on peut travailler plus avec flatten, plus précisément. Alors pour travailler plus précisément, on va augmenter la brosse, l'intensité de la brosse. Vous voyez l'effet recherché, c'est plus ce genre de choses. D'avoir des coupes assez
assez marqué. À la manière de lame de couteau, sauf que... Bon. Là, ça semble être pas mal. Je vais voir si je continue, vous voyez. En fait, l'effet escompté, c'est vraiment celui-là, c'est d'avoir des plis assez marqués. Bon, là, ça gondole un peu, c'est pas bien grave. C'est parce que j'ai pas fait des traits au niveau précédent assez direct. Profitez de mon erreur pour faire des traits plus directs si vous n'avez pas encore commencé à sculpter les plis. Alors, petite chose aussi par rapport à la formation, je vous conseille pas de... Enfin, ça c'est un conseil, c'est personnel, c'est ma manière de travailler. Quand je regarde par exemple un tuto, je vous conseille pas de le faire en même temps. Parce qu'en général, mettre pause, etc., il y a un moment où on se lasse vite. Je vous conseille de regarder le tuto et faire une pause et puis de tranquillement après s'attaquer au travail. Alors, avec du smooth un peu de loin, on vient, vous voyez, affiner un peu l'option flatten. Voilà, comme ceci. Et je pense que pour cette vidéo, on va se laisser là. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine. Ciao, ciao.